Bonsoir à tous, à toutes et ceux qui peuvent regarder mes vidéos. Et vous savez que bon, à force des choses, je vais rester toute seule, non? Et heureusement que la solitude, pour moi, c'est une très bonne compagnie ou c'est moi qui ai une bonne compagnie de la solitude. À méditer, nous sommes méditation. Et justement, j'allais m'asseoir là, prendre un cahier, écrire, voyez. Et je me suis souvenue, je me dis, hey, oh, tu as une chaîne YouTube maintenant, tu peux poster des vidéos quand tu veux. Et donc cette petite vidéo, au lieu d'écrire, voyez-vous, je voudrais partager avec vous juste une méditation et ce soir, parce que voilà, je suis en train de arranger aussi la pièce de théâtre pour la commencer, peut-être bien demain, parce que j'ai un rendez-vous demain matin, donc je ne sais pas à quelle heure je vais me libérer, justement. Et donc, je voulais appeler cette vidéo de ce soir La mort de Sache. Et j'étais en train de me dire, nous sommes dans un monde, on a constaté avec ceux qui sont sur ma page Facebook, et que nous avons constaté, non? C'est un monde, on vit dans un monde en désordre, complètement en désordre. C'est comme une maison où il y a eu une fête, voyez-vous, un vendredi soir et qui s'est fini samedi au dimanche matin. Et le lundi ou même dimanche après-midi, il faut revenir à nettoyer tout et franchement, on ne sait pas par où commencer. Excusez-moi. Après, on a le voleur du temps, non? Après la disparition des sages, on a le voleur du temps parce qu'il faut avoir le temps pour tout intégrer, pour faire la part des choses, pour aussi, nous, notre sophologie, on travaille une reprogrammation aussi de l'esprit, de la tête, et face à des événements, hein. Rien qu'une maison, voyez-vous que c'est plutôt synonyme où il y a eu une fête, voyez-vous, on a vraiment éclaté et tout ça, mais c'est quand même le désordre, ça quand même, ça nous choque un peu, voyez-vous. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde vraiment où il n'y a pas, si ce serait juste une maison arrangée, hein. Et le pire de tout, que c'est pas au niveau local, comme on pourrait dire, comme ça se passait auparavant. Pour ceux qui sont vu et regardé ma vidéo, ce qui s'est passé avec tout au début des révolutions, voyez-vous, c'était plutôt en Afrique, en Amérique latine, en Europe, et on disait c'est loin de chez nous. Aujourd'hui, vraiment, c'est le monde entier en fait, qu'on ne sait pas où c'est placé. Et justement, les voleurs du temps sont venus justement pour nous ne pas laisser le temps de vraiment réfléchir et se dire je vais commencer par ci. Et au niveau, si on le ramène tout ça au niveau spirituel, au niveau mental, et nous devons faire vraiment dans notre esprit, nous sommes vraiment sensibles tous, les êtres humains, qui c'est nécessaire le temps pour pouvoir faire la part des choses. Et il ne s'agit pas simplement de comprendre, parce il y a la compréhension, bien entendu. La compréhension est très importante pour placer ces idées. Et on vit dans un monde aujourd'hui où on n'a pas le temps, justement, parce que, voyez-vous, si je suis là, en train de prendre un verre de lait, par exemple, c'est mon dernier verre de lait. Et je parle du lait parce que souvent je prends du lait avec des petits gâteaux et ça m'arrive. Et donc, si je, mon verre de lait, je le verse ici et j'ai le temps là, voyez-vous, pour pouvoir me dire qu'est-ce que je vais faire. Je vais nettoyer, de dire mince, c'est mon dernier verre de lait, ça s'est arrivé pour ci, de trouver une explication et en même temps, voyez-vous, avoir le temps de nettoyer, de le faire tous en calme ou de me dire plein de choses, voyez-vous. Et donc, comme je viens de vous dire, une maison désordonnée, si ce monde serait ça ressemblerait à une maison désordonnée, mais même une maison désordonnée nous pose des problèmes. Même quand on doit partir en voyage, faire une valise pour nous avec toutes les affaires, on se complique aussi. Et puis, même ce verre de lait, si le monde serait une valise à faire, un verre de lait à nettoyer, voyez-vous, ça serait quand même bien. Mais ce monde, il y a des événements vraiment qui sont violents, violents et qu'on n'a pas le temps
pour et, faire la part des choses, se plonger sur ce qui se passe et avoir un moment, hein. Il n'y en a pas non plus les guides qui nous disent qu'est-ce qui se passe, qui puissent nous aider, parce que bon, les vrais guides, les vrais sages, non, sont des personnes qui ne sont pas là pour nous dire exactement tout ce qui se passe, sinon surtout pour nous guider, pour nous donner, nous aider, voyez-vous, nous canaliser en quelque sorte, et nous laissons toujours le choix à nous. Et le choix, c'est très important, hein, à retenir ce soir pour méditer, parce que justement, aujourd'hui, nous n'avons ni le temps pour pouvoir apprivoiser, pour pouvoir regarder, voyez-vous, intégrer tout ça, et en même temps, voyez-vous, toutes les choses qui viennent à nous. Ce soir, je suis en train de parler plutôt comme un sophrologue, et toutes ces choses qui viennent à nous, non? Et nous n'avons pas le temps vraiment de faire la part des choses. On ne sait pas ce qui nous tombe dessus, en quelque sorte. On n'a pas le temps de réagir déjà. On n'a pas le temps de faire le tri, de faire tout ce arrangement, voyez-vous, comme la maison en désordre, où finalement, vous allez dire, on va commencer par la cuisine, toi tu commences par le couloir, un truc comme ça, et finalement on arrive. Et même si vous voyez cette image de la maison désordonnée, c'est synonyme d'une bonne chose, parce qu'il y a eu une fête, on s'est éclaté, tout ça, mais même comme ça, pour notre esprit, c'est un peu compliqué, voyez. Et imaginez-vous tout ce qui se passe dans le monde. Donc les sages d'autrefois, et c'est ce qui nous permettait de nous donner le temps, c'est eux qui étaient aussi à s'occuper de beaucoup de choses, dont tout à fait la sagesse, justement pour veiller à notre esprit, veiller à notre mental. Et nous, les peuples, non, on choisissait des sages, parce que quand je parle des sages, je parle des gens qui vraiment savent de quoi ils parlent, qui réunissent, comme on est en train de voir, ils réunissent déjà la connaissance, la vérité, la légitimité, et on va aborder cette semaine, le vendredi, on va aborder l'intégrité, voyez-vous. Et justement, nous choisissons des sages, ça a toujours été, hein, parce que nous, les êtres humains, on a besoin aussi des uns des autres, on ne peut pas vivre isolé. Donc, même cette solitude, la mienne, hein, ce n'est pas normal. Donc, la mort des sages a causé justement, ou la disparition des sages, plutôt, moi je préfère dire la mort des sages, a causé tout ça aussi, qu'aujourd'hui des gens je ne vous dirais pas plutôt des guides, parce qu'il y a ceux qui nous gouvernent, et on se sent aussi coupable, parce que la mort des sages, ça veut dire que finalement, c'est pas que nous, le peuple, nous ne sommes plus lucides pour choisir quelqu'un. La plupart du temps, on sait justement que nous, c'est pas nous qu'on choisit certaines personnes, hein, qu'on a été trompés justement. Et les sages, justement, c'est ce qui permettait de vraiment équilibrer la chose. Et il y était toujours des personnes il y a quelques-uns, hein, je reviens au mouvement des Gilets jaunes, je reviens à vous-même peut-être, le groupe de Facebook avec qui je suis en train de méditer, non? Que nous appartenions, peut-être on n'est pas des sages, voyez-vous, mais qu'on est humain, on fait partie de ce peuple-là, qu'on sait reconnaître, hein, et les sages en fait. Donc ce sont les sages en quelque sorte qui sont reliés aussi à l'univers, parce qu'il faut savoir que le rôle d'un sage, ce n'est pas juste guider, ce n'est pas juste sortir des lois, ce n'est pas juste de dire, de valider, hein, parce que normalement toute chose aujourd'hui devrait être validée par des sages, surtout tout ce qui est médecine douce, comme par exemple moi-même en tant que sophrologue, hein, les psychologues, les psychiatres, les écrivains, les philosophes, toutes ces personnes qui sont influentes dans notre vie autant mentale, sinon aussi spirituelle. Donc, parfois, il y a des mots en espagnol qui reviennent. Donc, toutes ces personnes-là étaient validées autrefois par des sages qui savaient, qui connaissaient multitude de choses, voyez-vous. Et donc, aujourd'hui, quantité de choses. Donc, nous avons aujourd'hui des personnes qui improvisent, justement,
pour la manque du temps aussi, le peuple, nous le peuple, on improvise aussi. Parce qu'il n'y a pas le temps d'intégrer, de se poser la question, comme cette maison, comme mon verre de lait, voyez-vous, où j'aurai le temps de ramasser mon verre de lait, s'il se verse, de me demander pourquoi, comment, voyez, plein de choses. Ensuite, de pouvoir libérer mon esprit, parce que toutes ces choses-là, il faut nettoyer son esprit aussi. Voyez-vous, quand il y a quelque chose qui se passe, comme la maison là, ça demande aussi un nettoyage. Il y a des choses qu'on doit sortir, il y a des choses qu'on doit jeter, il y a des choses qu'on doit laver, remettre à sa place. Il y a des choses qui n'ont pas été, probablement s'il y avait un tableau par exemple sur le mur, il n'y a rien à faire, il n'a pas été touché. Donc notre esprit, notre vie spirituelle, mentale aussi, c'est exactement comme ça. Et sauf qu'il n'y a pas donc les sages qui puissent baliser tout ce que nous recevons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous regardons, et surtout valider les lois étant des choses qui sont vraiment changer le monde. Hein. Et après, il n'y a pas le temps. Donc, le peuple, nous, en tant que peuple, nous, on improvise, voyez-vous. On improvise parce qu'on est sur le temps et en même temps sur les nerfs et en même temps on est chargé autant avec des choses qu'on ne devrait pas garder, qu'on ne devrait pas garder, comme je viens de vous dire. Et donc, toutes ces choses-là fait qu'aujourd'hui, on se demande est-ce qu'il y a l'espoir, qu'est-ce qui se passe dans ce monde, comment on peut régler ce problème. Donc, la mort des sages aussi, ça cause la naissance des guides, des guides de toutes sortes en fait. Et on parlait avec mon groupe de Facebook de tous ceux qui sont idéologies religieuses, parce qu'il n'y a pas de sages non plus au niveau religieux, au niveau politique et au niveau aussi de la culture, comme je viens de vous dire, mine de rien, hein, ça paraît anodin et nous, et on est vraiment à méditer en ça parce que chaque fois qu'on ne se sent pas très bien, qu'est-ce qu'on fait c'est aller regarder un film, aller lire un livre, entendre quelqu'un aujourd'hui sur YouTube même ou n'importe où, et on est dans cet état vraiment dans lequel chez nous, dedans, à notre intérieur, est quand même très 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 en désordre, comme je vous dis, donc on n'est pas si lucide. Et pour pouvoir choisir notre choix, on croit être en train d'entendre quelqu'un, on pense qu'on est en train de lire un livre qui va nous faire du bien. On a aussi cette tendance à dire oublie, détends-toi, sors, fais des choses qui est bien. Mais chaque chose de l'univers, voyez-vous, nous parlons des fils invisibles qu'il faut connaître. Donc, du coup, la disparition de sages, je reviens, c'est ce qui a remis en place, ils ont été remplacés par des faux guides, par des personnes qui aussi, comme nous, le peuple, ils s'improvisent. Mais par contre, nous, le peuple, on improvise en quelque sorte, on fait un choix, voyez-vous, parce que c'est comme si vous allez dans un restaurant, il y avait un menu il y avait 10 propositions de menus, mais finalement vous arrivez, il ne reste que 2. Soit vous prenez des pommes de terre avec un bœuf bourguignon, ou vous prenez des pommes de terre avec un poisson. Alors que c'est vraiment pas ça peut-être que vous vouliez manger, voyez. Vous avez envie peut-être de manger une salade, mais il n'y a que ces deux-là. Donc finalement, vous avez faim, vous êtes avec les enfants, vous dites, bon, d'accord, je vais prendre un ou l'autre, mais c'est vraiment pas ça ce que vous vouliez. Donc nous, on improvise, parce que comme je vous dis, on n'a pas le temps pour vraiment faire tout ce changement comme un nettoyage de cette maison. Et ensuite, après, par contre, ces voleurs du temps, ces faux guides, ces personnes qui ont remplacé les sages, c'est pas le même cas. Oh, c'est la manque de connaissances, voyez-vous, et c'est surtout leur but à eux. Et ils ne pensent pas à nous, en fait, quand ils font leur choix, quand ils proposent quelque chose. J'étais en train de voir un reportage qui m'a beaucoup frappé sur les exploitations des mines, que ce soit de l'or, que ce soit de cuivre partout dans le monde, que je vous invite aussi à jeter un coup d'œil, celui qui voudrait, celle qui voudrait. Parce que vous voyez bien que ça, c'est l'exemple, par exemple, il y a tant d'exemples
un exemple clair, vous voyez, de ceux qui font aujourd'hui nos guides qui ont remplacé les sages, vous voyez. Par exemple, c'est la pollution, enfin, exploiter l'or, par exemple, il y a des matières très, très, très contaminantes. Il y a des matières vraiment qui sont très mauvaises pour la santé. Et l'exploitation, je vais l'expliquer de façon très rapide. Par exemple, c'est 10 cm, je vais l'expliquer vraiment en tout petit, 10 cm, mais après l'exploitation, il va faire 100 cm. Et c'est des matières polluantes qui ne vont jamais disparaître et que dans certains lieux, ils vont exploiter, par exemple, dans une montagne, ils ne se gênent pas de jeter ça à la mer, de contaminer tout ça, voyez-vous. Et ça, ce sont des personnes qui ont remplacé justement les sages qui pensent chaos. On sait que dans ce monde existent des personnes, par exemple, je ne vais pas citer de nom, qui vont se fabriquer des châteaux, des gros châteaux, mais des kilomètres de châteaux, hein. Que je vous parle, vous pouvez faire vos recherches sur Internet, où il y a vraiment des tableaux à des prix exorbitants, vous savez, les toilettes entourées d'heures, vous savez des choses, et ensuite après, ils s'en vont dans ces châteaux, ils partent vivre ailleurs, ils refont la même chose, ils se refont des gros châteaux, des grosses maisons avec des grosses... Et tout ça, cet argent, tout ce qui utilise pour fabriquer cela, pour ensuite après partir, les laisser abandonner, justement, c'est parce que ces personnes-là pensent chaos. Par contre, nous, on suit les conséquences de ça. Autant on exploite le cuivre, par exemple, l'or et tellement des minéraux, et en train de causer toutes ces pollutions. Ensuite, après, ils disent qu'ils se sentent coupables, non? De quelque sorte, ils reconnaissent la bêtise, leur bêtise, mais c'est en même temps une idée, voyez-vous, pour mettre la pression au peuple et dire c'est nous qui polluons, c'est nous le peuple qu'on pollue, voyez? Parce qu'en fait, il existe bien une pollution, mais qui ne vient pas du peuple, voyez? Et donc aujourd'hui, nous n'avons pas le temps, voyez, d'apprivoiser, de se poser la question, mais et surtout qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de mensonges de la part de ceux qui nous guident en plus. Parce que le fait que, comme on est en train de voir dans les méditations sur Facebook, ma page Nelida Ducar, telle que c'est ma chaîne de YouTube, le même nom, nous sommes en train de voir, non? C'est pour ça que c'est important pour un guide ou une personne qui est qui nous gouverne, on va dire, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau politique ou autre. C'est important la vérité, non? La connaissance, la légitimité, et là on regardera l'intégrité de la personne. Et donc, mais comment nous, le peuple, on peut faire la part des choses si on n'a pas le temps, hein? Et donc, c'est pour ça la disparition des sages ou la mort des sages est le voleur du temps. Voyez? Et on arrive à un moment où c'est tellement le désordre, vous voyez, comme dans cette maison qu'on a commencé à dire, que même si c'est synonyme, voyez-vous, je vous invite à méditer parce que regardez ce que c'est que cette maison est synonyme de quelque chose de bon. Quand vous rentrez là, vous dites waouh, hier soir on s'est éclaté, on a dansé, on a passé un bon moment, mais quand vous la voyez, que vous devez faire le nettoyage, vous dites mince, vous ne pensez pas, voyez, à ça. Donc aujourd'hui, on est frappé par des événements vraiment étranges. Surtout ce qui nous frappe, c'est des événements étranges parce que malheureusement, comme à travers le temps, il y a toujours eu des tremblements de terre, des inondations, peut-être pas à ce niveau-là, comme ce qui s'est passé en Espagne récemment ou ailleurs, mais quand même, on a entendu par le passé des inondations. Donc, ce n'est pas quelque chose de vraiment méconnu pour nous. Par contre, et ce qu'on voit ces dernières décennies, surtout ces dernières années aussi, hein, décennies, c'est vraiment des choses étranges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une inondation, c'est pas une inondation. C'est une inondation, mais avec quelque chose d'étrange derrière. Voyez, et déjà, on a du mal à comprendre l'inondation en elle-même.
Et surtout aujourd'hui, ce qui s'est passé en Espagne, pour moi, c'est l'incompréhension totale, puisque nous sommes dans les années 2000, on était là, c'était l'année dernière, non? On est vraiment, il y a la technologie, la NASA, plein de choses qui devraient vraiment des outils que nous, en tant que peuple, nous on paye tout ça. Avec nos impôts, on paye tout ça. Et que normalement, on n'aurait pas dû se produire. Voyez? C'est ça en fait, c'est l'inondation, d'accord, on connaît qu'il y a des inondations, c'est possible qu'il y ait des inondations, et le problème, il est que ça n'aurait pas dû se produire. Voyez, parce qu'on nous vend technologie, on nous vend plein de choses, et qu'en plus on nous force à y croire, on nous force à les utiliser, sous peine à même, hein, et donc on se dit, voilà, il y a l'inondation, mais il y a quelque chose d'autre, vous voyez. Et on n'a pas le temps, il n'y a pas des sages non plus qui puissent nous donner une réponse qui puisse calmer nos esprits. Et donc, du coup, aujourd'hui, le monde se retrouve dans son désordre et dans son fatigue mentale énorme aussi. Hein. Et, est-ce qu'il y a l'espoir, on se demande. Et on vit aujourd'hui dans la vibration hein, énergétique la nôtre, parce que nous sommes son corps énergétique, est vraiment très bas. Il y a beaucoup de monde qui le dit, je le confirme. Est vraiment très bas à cause de toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de choses. Mais bon, ce soir, donc, la disparition des sages, je vous invite à méditer. Les voleurs du temps, comment faire dans un monde de désordre? Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Bien sûr que oui, qu'on peut changer, nous, le peuple. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision, comme je vous disais, de pouvoir collaborer avec vous à travers de ces moyens-là. Et parce que bien sûr, on peut commencer déjà avec mon groupe de Facebook, on a commencé à travailler tout ce qui est notre chakra, vous voyez, toute notre pensée, tout notre mental, le chakra, comme on les appelle les bouddhistes, qui sont les points essentiels justement de notre existence, hein, qui nous relient et que ça, justement, c'est aujourd'hui, ils sont fermés, ils sont carrément fermés parce que c'est comme cette maison-là, voyez-vous, que finalement, il y a eu une fête, il y a eu 2 fêtes, 3 fêtes, 4 fêtes, 5 fêtes. Finalement, la maison, vraiment, elle est jusqu'au haut, remplie de déchets. Et que finalement, on ferme la porte parce qu'on dit, je ne sais pas, il faut un camion ici, il faut tout en armée pour nettoyer cette maison aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un état vraiment de fatigue spirituelle et en même temps même mentale, voyez-vous, dans son fatigue mentale et on se demande, on ne peut pas, mais bien sûr qu'il y a l'espoir. Et c'est pour ça que je vous invite à méditer à la mort des sages, voyez, et, qui a ramené des imposteurs, non, des personnes qui ne connaissent rien de ce qu'ils disent et en même temps on devient agressif parce que ces personnes-là, voyez-vous, quand on leur met sur leur responsabilité, vous savez qu'on accuse le peuple aussi, que nous sommes les agressifs. Moi, j'ai vécu, comme pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'étais physiquement frappée. J'étais aussi dans des travails, enfin, j'ai vécu beaucoup de choses. On a qu'à regarder les gilets jaunes. Moi, je ne peux toujours pas m'y faire avec ça, qu'on puisse arracher des mains, mutiler les gens, si c'est des choses qui s'est passé à l'époque, à l'époque avec Cro-Magnon, voyez? Des choses comme ça, même là, on ne voyait pas ces choses-là. Et donc, c'est ça que notre esprit en dit, mais c'est pas possible, vous voyez. Et donc, ça, c'est lié à la mort des sages. Aujourd'hui, il reste peu de sages. Et ça va partout, partout. Voyez-vous, j'avais un copain qui était il y a quelques années, hein, ça fait un petit moment quand même, hein, qu'il était hospitalisé dans un grand hôpital, je ne vais pas dire lequel, mais dans un grand hôpital, un des plus grands hôpitaux d'Europe. Et il voyait passer vraiment les cadavres, enfin des médecins, des professeurs, des sages de la médecine qui sautaient par la fenêtre parce qu'ils étaient sous pression. Et on voit que le groupe des Gilets jaunes, enfin le groupe des Gilets jaunes, les citoyens français qui appartiennent aux Gilets jaunes, et ce sont aussi des personnes qui, je ne vais pas dire sages, mais ce sont des personnes qui appartiennent au groupe des sages. Il y a plein de jaunes, et moi je l'ai échappé belle, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'il c'est passé aussi au niveau des églises et de religion. Il y a eu des prêtres ce sont des personnes formidables, des juifs
des rabbins qui ont disparu, qu'on les a pourris l'existence. Ici, personne n'y échappe. Il y a des musulmans, des imams, si je le prononce bien, qui ont des bonnes réflexions, qui ont été des bonnes personnes, et aussi disparus. Et donc, du coup, aujourd'hui, on se retrouve, vous voyez, avec des personnes, des imposteurs, en quelque sorte, et nous, le peuple, on improvise, et ces personnes-là, et elles sont agressives, non? Et en même temps, ils profitent de notre faiblesse pour nous mettre la pression et nous culpabiliser, voyez-vous, de toutes les décisions mauvaises qu'ils prennent et qui ne pensent qu'à eux. Parce que finalement, comme je vous donnais l'exemple, juste, je vous invite à méditer, hein, pour ceux qui peuvent méditer, parce que méditer, oui, vous pouvez méditer. Ça ne prend pas beaucoup de temps pendant que vous y allez, même aux toilettes, pendant que vous êtes aux toilettes, vous pouvez méditer. Mais aujourd'hui, vous savez, on est à l'extrême qu'on n'a pas le temps, franchement. Et donc, méditer en tout ça, parce que ces personnes-là, tout ce qui est pollué, par exemple, avec les mines que je vous citais, et après, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, mais au lieu de trouver la solution, parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas, comme ils sont pas sages, voyez-vous, ils vont, ils foncent comme ça, genre comme des enfants d'une année. Si vous ramenez plein de bonbons, les enfants, ils vous laissez tout seuls, les enfants vont manger tout. On sait comment font les bébés quand on commence à grimper, voyez, vous prennent, ils mangent, ils pensent pas. Donc après, la réalité rattrape ces personnes-là. Et comme par exemple les mines que je viens de vous citer, d'exploitation et tout ça, et ça va servir comme moyen en plus pour mettre la pression sur le peuple. Ils nous forcer, comme par exemple, à utiliser la voiture électrique et plein de choses, et nous, le peuple, on est un quoi? Voyez? Et après ça, il y a une autre qui vient derrière, c'est-à-dire que c'est comme si on se prend des tartes, comme on dit, hein, paf, et nous, on n'a pas le temps de dire, aïe, pourquoi tu m'as frappé, que paf, l'autre, aïe, mais pourquoi, il paf, l'autre. Et on n'a pas le temps de réaliser pourquoi tu es en train de me frapper, ça me fait mal de t'expliquer, de s'asseoir, de parler, et ils nous mettent des tartes et des tartes et des tartes, et la plupart du temps, parce que nous savons, nous n'avons plus sage, c'est la mort des sages. Et ensuite, après, il y a la fatigue extrême du peuple, là aussi, de nous, hein, mentale et spirituelle. On était en train de parler aussi sur notre âme. On dit que les anges gardiens n'existent pas, que c'est notre âme maintenant, et que le but de ces personnes, justement, qui ont tué ces sages, qui ont remplacé les sages à tous les niveaux politiques, surtout religieux, et surtout tout ce qui est médecine douce et même médecine mentale, tout ce qui est la psychologie, la psychiatrie, c'est la seule, on va dire, qui se sauve un tout petit peu, hein, mais en qui concerne tout ce qui est psychologie, tout ce qui est médecine douce, même la sophologie, je suis sophologue, et a été contaminée par tout ça. Voyez, parce que de cette façon aussi, il faut attaquer de tous les côtés, de toutes les façons, voyez-vous, pour pouvoir, pour ne pas laisser le temps, hein, à nous de vraiment penser, réfléchir, voyez-vous, et dire, faire le nettoyage comme dans cette maison. Il y a des choses à sortir de nous, il y a des choses à laisser en nous, il y a des choses qu'on peut aussi utiliser à l'externe, voyez-vous. Et donc, du coup, les médecines, que ce soit toutes sortes de médecines mentales, psychologiques, peu importe, ont été contaminées, sont altérées justement pour aider ce groupe qui a fait disparaître nos sages, voyez. Et justement, dans le but que nous, on ne s'aperçoit pas que ça s'est passé. Mais le peuple est fort. L'espoir, un des espoirs que je voudrais vous dire ce soir, c'est qu'on doit commencer à comprendre, voyez-vous, toutes ces choses-là que je vous en parlais ce soir, c'est vraiment de dire waouh, oui, et, ou peut-être non aussi, hein, parce que c'est pour ça que ça s'appelle des méditations, parce qu'ici on ne dicte pas, on ne vous dit pas ce que vous devez faire, c'est pour ça que ça s'appelle des méditations. Et donc le but c'est que vraiment vous ayez votre propre à vie, non? Et qu'on vous laisse le choix, parce que c'est ça qu'on ne nous a pas laissé le choix. Donc on est fatigué avant même que la journée commence, avant même qu'on aille se coucher, vous voyez. On voit qu'il y a des choses tellement petites, vous voyez, nous posent un grand problème. J'en parlais d'un monstre
qui chantait, une chanteuse argentine, hein, qui certainement, probablement, ceux qui vous m'entendez, vous la connaissez, hein. Elle parle à Mercedes Sosa, qui parle d'un monstre, vous voyez, qui se gonfle comme ça, et qui fait toute l'innocence des gens. Et en quelque sorte, nous vivons dans un monde comme ça, où il y a des morts qui disent «Ah, je suis grand, je te mange», et nous, parce que franchement, et quand on se pose, voyez-vous, on se dit, le monstre est tout petit comme ça. On a envie de les mettre un coup de pied et ou le jeter aux toilettes, tirer la chasse d'eau, hein, il s'en va. Hein. Mais nous, comme on est dans ce schéma-là psychologique, cette pression, la manque du temps, tous ces éléments fait qu'on voit le monstre très grand comme ça. C'est ce qu'il parlait de Mercedes Sosa dans sa chanson. Donc le peuple, une des choses que je suis en train de travailler avec le peuple, et je vous invite, si vous aujourd'hui tombez sur ma vidéo, à inviter tout le monde, vraiment parce que nous sommes en train de nous libérer. Et on va commencer à travailler notre esprit, voyez-vous, on va faire son nettoyage de cette maison. C'est moi qui va vous dire, on va commencer par ci, voyez, par là. Qui a l'espoir, bien sûr qu'il y a l'espoir. Où se retrouve cet espoir? Il va se retrouver en nous. Nous avons encore la force. On va récupérer notre âme parce que nous sommes en train de travailler sur la récupération de notre âme et en même temps faire revenir notre âme, que les anges gardiens n'existent pas, qu'en réalité c'est notre âme. Et l'idée de ces personnes-là, maléfiques, on en parle beaucoup aussi de l'antichrist, nous sommes en train de traiter. L'antichrist, pas parce que nous sommes son page, je ne suis pas son femme, un pasteur, un prêcheuse, je ne sais pas quoi. Moi j'ai des connaissances dans ma Bible, là il y a ma première vidéo et ma page Facebook, il y a toutes mes informations, vous voyez. Mais le but aussi, qu'existe, les énergies négatives existent. Que justement ces sages-là, c'était plutôt des personnes qui étaient connectées à la lumière, à la raison, à la vérité. Vous voyez, c'est pour ça, vérité, connaissance, légitimité, intégrité qu'on va regarder, qui n'ont pas ces personnes. Donc, c'est clair que la plupart de ces personnes sont venues des cercles vraiment cassos sociaux, si ce n'est, et qu'aujourd'hui, on a ces personnes notamment dans les pouvoirs. Et quand je dis dans les pouvoirs, le pouvoir, on avait dit qu'il commence du chef d'équipe, on commence à deux chefs d'équipe vers le haut. Donc ça va être dans la politique, mais aujourd'hui, surtout dans le niveau religion, on a découvert même qu'il n'existait pas les religions. Qu'aujourd'hui, ce sont des idéologies religieuses. Et justement, sont là pour attaquer l'esprit, pour nous attaquer, plutôt que pour nous libérer. Vous voyez, on a vu tout ça, toutes ces informations sont sur ma page Facebook. Si vous êtes nouveau ici, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Mais bon, l'idée de cet esprit de l'antichrist aussi, parce qu'on est en train de traiter l'esprit de l'antichrist plutôt que l'antichrist lui-même, c'est vraiment nous séparer de notre âme à travers de tous ces outils, vous voyez, des idéologies, des décisions, des choses qu'on nous cache, qui nous manquent, qu'on nous balade, qu'on nous dit si, vous voyez, qu'on se pose plein de questions. L'idée, ce n'est pas savoir notre esprit tranquille. Et donc, que notre âme s'éloigne de nous pour nous laisser, comme ça, on dit, c'est vide. Vous voyez? Et sans protection de rien du tout, avec une fatigue extrême. Donc, cette vidéo ce soir, c'est pour vous parler de tout ça, la mort des sages, vous inviter les voleurs du temps et vous dire que oui, nous avons l'espoir et tous ensemble, le peuple, on va travailler, on va faire revenir notre âme, vous allez voir, et on va faire son nettoyage déjà. Vous savez, il faut vraiment que les informations, tout ce que vous recevez, vraiment, il faut vraiment inspirer, penser à quelque chose qui vous avez lu un livre par exemple, qui vous a un peu troublé, vous avez eu une information peut-être, la retenir et ensuite vous ouvrez la fenêtre et vous imaginez que vous jetez ça directement sur la gueule, comme on dit, d'un volcan par exemple. Et vous imaginez que vraiment ça a été vraiment neutralisé, qui a été transformé en poussière qui ne reviendra plus. Voyez, et on va, nous, le peuple, commencer à se nettoyer de l'intérieur, à récupérer notre âme. C'est pour ça qu'en ce moment aussi, nous sommes en train de traiter l'amour en même temps. Il faut commencer à aimer.
même si vous êtes tout seul, voyez-vous, il faut vraiment vous acheter une petite plante, il faut vous préparer un bon repas pour vous, il faut vraiment vous prendre soin de vous, même si vous êtes un homme, vous êtes une femme, voyez-vous, que vous dites, mais je suis toute seule ici, personne ne me voit, eh bien, vous voyez vous-même, vous sortez dans la rue à faire vous marchez vous-même, voyez. On va travailler tout ça ensemble. Donc ce soir, je voulais laisser cette méditation. Déjà, on commence à savoir pourquoi. Le fait de savoir, voyez-vous, c'est important de savoir la vérité. Ici, on saura la vérité. Et avec ma pièce de théâtre, que je la commence vendredi, promis, on saura encore plus de vérité qui va j'arrive pas à prononcer le mot, qui va vraiment nous apaiser, hein, la tranquillité, et apaiser notre esprit, notre vie, et savoir qu'on n'est pas coupable. Donc ce soir, cette méditation, disparition des sages, les voleurs du temps, les altérations et tout ce monde en désordre, et nous, on improvise, le peuple improvise, et les autres, ce qui manque à des connaissances qui ne sont pas sages, qui sont des personnes qui improvisent, des profiteurs, comme je vous disais, ceux qui veulent se faire vraiment plaisir sur notre frais, parce qu'aujourd'hui, nous avons des dirigeants de toutes, on commence par les niveaux religieux. Vous voyez qu'à part les curés, les catholiques, je crois que ce sont ceux qui ont resté plutôt humbles, on va dire. Mais les autres, enfin, il y a tous les autres, surtout au niveau chrétien, vraiment partout, que ce sont des personnes qui pensent qu'à eux. Et au niveau politique et autres culturel, vous n'allez pas dire le contraire. Ce sont des personnes, comme je vous disais, qui se construisent des gros châteaux entourés de l'or, etc. Et ensuite, après, ils l'abandonnent, ils se construisent un autre, sous nos frais à nous. Ils pensent qu'à eux. Donc, on vit avec des dirigeants aujourd'hui, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau politique ou autre, qui ne pensent qu'à leur tête. Et nous vivons les conséquences, déjà au niveau chrétien, les conséquences du péché et les conséquences en même temps de l'égoïsme, de l'ego de cette personne, voyez-vous, qui nous, non, on n'est pas coupable. Nous, on est juste dépassés par les événements parce qu'on nous a volé le temps qui nous permettait vraiment de faire la part des choses, voyez. Si on vous donne, par exemple, on vous annonce le décès de quelqu'un, auparavant, vous prenez la personne dans les bras, vous laissez le temps de pleurer, de faire plein de choses. Aujourd'hui, presque, on est en train de dire, elle est morte, elle est enterrée, et maintenant, arrête de pleurer. Voyez? Et nous, en tant qu'être humain, on n'est pas ça. Nous, on est né vraiment pour que notre esprit soit vraiment dans la bienveillance. C'est pour ça. Donc voilà, donc je vous laisse à méditer pour ceux qui sont là, toute cette méditation, la mort des sages, les voleurs du temps, en vous disant que si, oui, il y a l'espoir, que nous ne sommes pas coupables. Peut-être que nous avons des défauts, mais on n'est pas coupables. Et qu'il faudrait qu'on ait vraiment le temps de pouvoir vraiment ordonner cette maison, voyez-vous, qui est notre esprit, et qui était toutes ces choses-là, déjà, vous avez plein de réponses, et on était fait exprès. Après, on va comprendre tout ce qui est l'esprit de l'intégrité au fur et à mesure de nos méditations. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée et je vous invite à regarder la vidéo présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes tous invités à cette page. Et un grand merci déjà pour et comment soutenir ma chaîne. Ça, c'est ma 12e vidéo de ce soir. Je suis sur Facebook. Toute mon histoire, c'est là. Je faisais des méditations en espagnol. Maintenant, je les fais en français ici sur la chaîne YouTube. Voilà, donc bonne soirée à tous, à toutes. Il y a l'espoir et nous sommes forts et on va s'en sortir. Bien sûr qu'on va récupérer tout ce qu'on nous a volé, ces voleurs du temps. Et en même temps, ces personnes qui n'ont pas connaissance, ces imposteurs, on va dire. Bonne soirée à tous et à toutes.